Bonjour tout le monde, Yandel. Bienvenue à cette autre vidéo concernant les manifestations qu'à Montréal. Alors aujourd'hui, je viens couvrir cette manifestation pour les enfants qui a lieu au quartier des spectacles au centre-ville. On va aller voir un peu plus près qu'est-ce qui se passe. De sport qui n'ont plus le droit de serrer leurs proches dans leurs mains. C'est quoi qu'on va lui montrer? Qu'on peut plus serrer dans nos bras, puis que c'est interdit, puis qu'on peut plus s'abrasser, puis que c'est ça la vie. On sait même plus comment rencontrer quelqu'un. C'est ça, tout le monde se regarde, puis que ils ont peur. Mais non, Simonac, là. Vous êtes bons, la gang! Ben oui, comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça se passe super bien, pour vrai. Les enfants sont là, on est là pour eux. C'est important. Oui, c'est ça. Parce que là, on voit qu'il y a plus d'enfants que d'habitude, hein? Oui, il y a plus d'enfants que d'habitude. Il y a moins de police que d'habitude. À mon avis, à moi, là. Ça se passe très bien jusqu'à date. J'ai hâte de voir la fin, par contre. Jusqu'à maintenant, je trouve que ça se passe bien. J'ai regardé, il y a eu des policiers qui sont venus prendre une personne. En tout cas, ce que j'ai vu, je ne sais pas s'ils ont pris plus, mais ils ont causé avec des gens, mais c'est calme actuellement avec les policiers. Au niveau des manifestants, c'est aussi calme. Nous sommes joyeux. Il y a eu beaucoup de musique, les gens sont heureux, il y a des familles. Et pour l'instant, je crois que ça se passe bien. En fait, c'est festif. Et je crois que ça va continuer comme ça. L'énergie est bonne, il y a de la musique, les enfants sont contents, on danse, on chante, l'énergie est vraiment bonne. Il fait beau le soleil, ça fait du bien. On veut vraiment qu'on puisse laisser vivre nos enfants tranquilles, on veut voir des sourires, les enfants ont besoin de voir des sourires, ont besoin de vivre comme des enfants. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, on continue à se battre, on continue à faire passer le message. Ça se passe très bien. On trouvait qu'il n'y avait peut-être pas tant de monde que ça au début, mais là, je vois que maintenant que la marche est partie, là, on voit que ça va quand même pas loin. Fait que c'est assez impressionnant finalement. Je suis bien content. Liberté pour nos enfants, la prison pour le gars. Liberté pour nos enfants, la prison. Écoute, c'est extraordinaire, il y a beaucoup de couleurs, d'énergie positive, on a vraiment de l'espoir qui rejaillit comme une fleur de printemps, là, c'est beau. Salut tout le monde! Vous êtes beaux les parents, vous êtes beaux, bravo! Vous êtes ici fiers, nobles, debout, parce que vous le savez ce qui est bon pour vos enfants. Notre monde de demain, on vous aime les enfants, merci les parents! Des enfants qui ne respirent pas et on dit qu'ils s'habituent à tout, je regrette, mais respirer de l'air, on a le droit de respirer de l'air, surtout pour des enfants. Nos enfants vont tous tomber malades, ça continue comme ça et c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'ils respirent, qu'ils soient en santé. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui. Je vous remercie tout le monde d'être avec moi. Je suis contente d'être avec vous. On continue, on lâche pas. J'aimerais vous présenter la belle Annabelle. On veut la liberté. On veut la liberté. On veut pas du gouvernement, nous. On veut la liberté. 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 Liberté.
les gens peut-être à 8 h du matin, mais c'est pas obligé d'être long. Une demi-heure, 1 heure, à la sortie des classes, de 3 à 4 heures, devant les écoles, tout le monde, de façon festive, de façon colorée. Quand on chante, quand on est en célébration, les policiers ont très peu de prise, on l'a expérimenté. Par contre, quand on est statique, c'est beaucoup plus facile. Et juste que vous sachiez, là, on était au cœur de notre petit village, debout avec notre voix de mère, de père. Et moi, comme mère de famille, parce que je refuse d'être incohérente et de porter un masque en manifestation dans un village, on se fait entourer de 5 à 6 policiers armés. Devant les enfants, on se fait sortir de la foule et il y a de la manipulation policière, de l'abus policier, de la violence policière et de l'intimidation. Ça se passe en ce moment au Québec. C'est assez. Bonjour tout le monde. Ici, je suis venue pour vous dire quelque chose. Avec le masque, je me sens pas bien, je respire pas. Je suis même pas capable de lire sans que ça me donne mal à la tête. Il y a 2 bulles dans ma classe. Je peux pas voir. Toutes mes amies sont dans l'autre bulle. Si je veux voir mes amis, je dois porter le masque. Moi, je compte ça, fait que je vois pas mes amis. Comment que je peux voir ma famille si c'est interdit? C'est ma grand-mère, elle s'est faite vacciner. Juste pour me voir. Ben là, on a quand même pas le droit, là. On veut voir notre famille! C'est qui veut la liberté? C'est qui veut voir son école, son masque, son règle de sécurité, en fait, qui nous met tous en danger? Tu sais, la manifestation aujourd'hui, c'est juste pour interdire le masque. Puis les policiers, comment ça, la dernière fois, ils ont mis du poivre de Cayenne? On est là pour nous sauver, sauver la terre, sauver le monde, sauver les écoles. Je vais arrêter là parce que ma liste est longue, là. J'ai juste une question pour vous. C'est quoi que le gouvernement en fait de la Charte des droits et libertés qu'on a créée il y a 40 ans? Oui, je suis Normand Moussa, je suis professeur de physique à l'Université de Montréal. Quand on regarde, juste revenir cette semaine, l'INSPQ, donc la Santé publique du Québec, a annoncé que si on voulait se promener dehors avec des amis, il fallait porter un masque, que si on travaillait dans à notre bureau tranquille, bien éloigné des voisins, on devait aussi porter un masque. Avec zéro justification scientifique. Ça fait 1 an qu'on est en pandémie, on a accumulé énormément de données et pourtant on continue à mettre en place des mesures, à imposer des contraintes sur les citoyens sans même se donner la peine d'offrir une once de justification scientifique, de raison pour laquelle ça peut changer les choses. La contamination à l'extérieur est extrêmement rare. Okay? Et j'attends toujours les démonstrations qui disent que c'est nécessaire, même dans une manifestation d'ailleurs, de porter le masque. Donc il n'y a pas de raison scientifique qui a été fournie. Ça fait 1 an. Même chose pour les masques dans les écoles primaires. Il n'y a aucune étude qui a montré que le port du masque dans les écoles primaires avait un effet significatif ou mesurable ou quelconque sur la pandémie, sur la contamination. Alors que ça fait déjà plusieurs mois que c'est imposé au Québec, en principe, on devrait avoir des études aujourd'hui qui nous disent, regardez, avant, après, en comparant avec le secondaire. Je dis, je suis plate, là, OK? Mais il y a des moyens de valider si les mesures qu'on impose ont une valeur ou non. Or, on n'a rien de tout ça. Même chose pour le couvre-feu. Il n'y a évidemment aucune évidence que le couvre-feu serve à quelque chose, mais c'est pas grave, on continue à le mettre en place. On a ramené ça à 8 heures à Montréal et à Laval, sans justification. Et pour moi, c'est un des problèmes majeurs. Quand on nous dit que la science est au cœur de la gestion de la pandémie, malheureusement, c'est faux. La science est extrêmement loin de la gestion de la pandémie. On se préoccupe très, très peu des faits. Quand je pars à l'école, mon masque m'étouffe toujours
aussi, quand on respire, il nous rentre ça dans le nez ou dans la bouche. Fait que ça nous fait que ça nous rend malade. Bouger, c'est être en santé. C'est ça ce qui est la base de rester en santé. Et en ce moment, on nous enlève ça. C'est ridicule. Le Covid, c'est une maladie de poumon. Et on nous réduit le temps qu'on peut être dehors, le temps qu'on peut bouger pour maintenir nos poumons en santé. On nous met un masque au visage. C'est ridicule, ça n'a pas de sens. Et même les gens qui ont juste fait les bio de secondaire peuvent comprendre que ça n'a pas de bon sens. Il ne faut pas être épidémiologue, il ne faut pas être médecin. Il faut juste penser, on peut. On est en plein après-midi. Gros soleil. Est-ce qu'il fait beau à Montréal aujourd'hui? Mais ce qu'il y a de plus beau à Montréal aujourd'hui, c'est vous. C'est vos enfants. C'est vos yeux. C'est le fait que vous prenez la défense de ce qui est le plus précieux dans le monde actuellement. Puis c'est vos enfants. Moi, j'ai parti le Smile Movement il y a 4 ans pour distribuer, défendre, protéger le sourire humain. C'est ce que j'ai fait du mieux de mes 4 dernières années. Dans la dernière année, en pleine pandémie, j'ai pu visiter aucune école secondaire pour faire de la prévention du suicide. J'ai pu visiter aucun enfant pour le prendre dans mes bras comme je faisais avant en donnant des ateliers sur le sourire humain. Puis en plus de ça, moi j'ai une petite fille de 12 ans. J'en garde partagée. J'ai un petit gars de 9 ans que j'en garde partagé dans 2 régions différentes, dans 2 bulles familiales différentes. Puis l'autre fois, mon petit gars de 9 ans, il m'appelle, puis il dit « Papa, sais-tu quoi? En éducation physique, là, je suis tombé dans les pommes. Parce que je prends des médicaments pour mon TDAH. Déjà, je suis contre les médicaments. Puis il a dit je courais, puis je suis devenu tout rouge. Puis sur ma bouteille, il est marqué que je peux faire de l'hyperventilation. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Moi, je vais vous le dire. Je suis venu ici pour une raison aujourd'hui. Je prendrai pas une demi-heure de votre temps, mais je vais vous dire quelque chose de précieux que j'ai découvert dans les dernières semaines de ma vie. Faut descendre de la tête, m'emmener, puis se mettre dans le cœur. Puis quand t'es dans ton cœur, il n'y a pas rien au monde que tu vas laisser faire à tes enfants qui n'ont aucun crédit de bon sens. Amen! Fait que là, vous allez prendre les villes, vous allez prendre les villages, vous allez pas mettre le feu, vous allez donner de l'amour à vos enfants, vous allez les protéger comme vous auriez aimé être protégés à cet âge-là. Vous allez leur donner le meilleur exemple du monde. Je vous aime! Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accords. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accords. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, quand M. Legault a parlé, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Je suis ici avec mon fils qui va avoir 7 ans dans 3 semaines. Moi aussi, comme Pascal, il a eu sa fête en Zoom à 6 ans parce que je n'étais pas encore tout à fait éveillée ou la famille ne voulait pas venir parce qu'il n'était pas. Et puis là, il m'a demandé depuis octobre qu'il me demande « Maman, coudonc, je vais-tu faire une deuxième fête en Zoom? » Puis ça fait 6 mois que j'ai l'impression de mentir à mon enfant chaque semaine, à chaque mois que je lui dis non, ça va être fini le virus au mois de mai. Sa fête est le 2 mai. On avait trouvé une solution. Ah, Jay? C'était d'aller au skatepark avec toute sa classe parce que le skatepark à l'automne, c'est le seul endroit qu'on était libre, qu'on n'avait pas de masque. Mais là, M. Legault en a décidé autrement parce qu'on est supposé de porter le masque dehors. On ne comprend pas éviter toute sa classe. C'est 8 adresses maximum avec les parents, avec le masque. Super. François Legault, j'ai voté pour toi 2 fois. Mais là, c'est assez. On ne touche pas à nos enfants. Comme parents, on veut toujours
la mienne. Je sais que moi et son père, on lui a donné le meilleur de nous. Pourtant, sa première année à l'école, avec toutes les mesures liberticides en place depuis septembre, a été un vrai cauchemar, alors que ma première année, en 88, s'est déroulée dans un univers chaleureux, douillet et insouciant. Et le 8 mars dernier, le masque obligatoire 7 heures par jour, ça a été vraiment la goutte qui a fait déborder mon vase qui accumulait déjà depuis 1 an. Et maintenant, qu'est-ce qui nous pend au bout du nez? Le masque pour les tout-petits, mes neveux, mes filleuls, dans des garderies. Qu'est-ce qui nous pend au bout du nez, si vous ne l'avez pas compris encore, c'est le vaccin obligatoire. C'est le retrait de la primauté de votre droit parental. Moi, je suis en train de faire des démarches pour le retirer de l'école, faire l'école à la maison ou dans un centre d'apprentissage parce que mardi, c'était la 2e semaine, que 2 fois par semaine au moins, il revient en pleurant parce qu'il a mal à la tête. Puis ça dure toute la soirée, son mal de tête, c'est pas normal à 6 ans et demi. Puis mardi, il m'a dit, maman, toutes les marches maintenant, je vais les faire avec toi parce que je suis vraiment tannée, j'en peux plus. Bravo! Il est fatigué un petit peu, il fait chaud. Je marche pour Jayden, à qui je refuse d'enseigner la soumission aveugle à des dictats et des lois qui ne font plus de sens. Je suis d'accord de lui apprendre à protéger les plus faibles ou les plus vulnérables, mais je ne lui montrerai jamais à se laisser marcher sur les pieds. Je suis d'accord pour lui enseigner la résilience dans l'adversité, mais je refuse de lui montrer la résignation devant l'absurdité. Je suis d'accord de lui apprendre ce qu'est la bienveillance et la solidarité, mais pas la distension et l'absence de socialisation. Ici. Maman de le shake, viens ici. Je suis d'accord pour lui indiquer qu'on doit respecter la bulle de l'autre, mais pas la catégorisation et la division. Je veux bien lui apprendre la vigilance et l'autoprotection, mais pas l'aseptisation par des produits chimiques et des masses toxiques. Je veux lui enseigner à développer son propre jugement, sa propre pensée critique et non la docilité ou le conformisme. Je souhaite lui montrer comment diriger positivement les autres et non les soumettre ou les manipuler. Je ne souhaite pas faire de mon enfant un outil au service de l'économie et du capitalisme, mais je souhaite plutôt le voir devenir un adulte demain, libre, heureux et confiant en ses capacités et en sa santé. Je veux qu'il soit un libre penseur, un citoyen du monde, un créateur de nouveaux possibles, un être humain, pas un robot, pas un mouton, pas un sourire caché, pas un numéro. Et je souhaite la même chose pour mes neveux, je souhaite la même chose pour mes nièces, les enfants de mes amis, pour tous vos enfants ou vos petits-enfants, pour ceux de nos médecins, de nos politiciens, pour les enfants de nos policiers. Je me lève et je marche pour tous ces enfants ici, aujourd'hui et partout dans le monde, car l'avenir, c'est eux! Merci! Liberté! Liberté! On entend la prof, puis tout ça. Fait que, ben là, j'étais allée chercher des infos sur le net. Puis j'ai trouvé que les masques bleus, c'était néfaste pour la santé de nos jeunes. Donc, je suis allée à l'école avec un masque en tissu. Puis c'est ça. Puis, ben, je me suis fait mis en isolation. Puis, ben, je me suis fait exclue de l'école, une affaire de même. Puis, ben là, je veux que les enfants y écoutent ça. Je veux qu'on travaille en équipe. Puis tout ça, on travaille en équipe, les enfants! Dans le fond, moi, en première fois, tu sais, l'année passée, on a fini l'école en ligne. Déjà là, moi, je me sentais pas tant bien, j'aimais pas ça. Privé de mes amis, les consignes qui se fassent, j'haïssais ça. Puis là, on commence l'année avec un masque qui est toxique pour nous, puis qu'on peut mourir et avoir des cancers. Mais c'est quoi ça? Comme mon frère aussi a fait, on a cherché les informations sur Google, puis toutes les affaires de même. Nos parents aussi nous ont aidés. On
on est allé à plusieurs manifestations. Puis là, moi j'étais tannée, fait que j'étais allée à l'école sans masque, direct. La directrice est venue, mes amis m'ont mis à dos, tout le monde, j'étais rendue seule à l'école. Puis ils m'ont mis emprisonnée quasiment dans une salle avec des caméras comme si j'étais en prison. What? Ridicule, ridicule. Écoute, fait que là, ils m'ont banni de l'école, je peux plus aller à l'école, je suis exclue. Mon père est venu me chercher plusieurs fois. On a fait des courriels, on a tout essayé. J'ai texté mes amis, venez ensemble, on va faire quelque chose, une manifestation à l'école pour plus mettre de masque. Rien du tout. Ah, rien, ils voulaient rien savoir d'être avec moi, là. J'ai une conspirationniste totale, là. On est seuls. On est seuls. C'est notre faiblesse, les amis, on est seuls. Fait que là, j'ai décroché, j'ai vu la vraie face du monde, comment on était des soumis, sérieux, ça n'a aucun bon sens. Je me suis posé vraiment des bonnes questions, mais les bonnes qu'il faut se poser. J'aimerais avoir ma liberté, sérieux, là, c'est quoi ça? Il faut avoir notre liberté! J'ai fait 7 ans d'études en bioécologie, fait que j'étudiais vraiment la recherche des vaccins. J'ai travaillé pour une grosse compagnie là, de recherche de vaccins, en tant que tel, je n'en nommerai pas. Et vous dire, on ne travaillait pas sur les coronavirus car c'était complètement inutile, car c'est des virus qui mutent beaucoup trop, donc ça sert à rien, ok? Le vaccin, on en fait un, ben, il est déjà plus bon un mois après, là. Fait qu'on voit un peu la roue qui tourne. C'était un monde très exigeant, j'avais aucun temps pour ma famille, donc j'ai quitté le milieu, je suis allée en finance. Là, je viens de donner ma démission, ma dernière journée c'est vendredi prochain. Je me concentre là, pour mes enfants à 100%, donc ça va être l'école à la maison et pour le futur, pour tout le monde. Je trouve que c'est important de se lever en ce moment, puis en tant que mère, j'essaie de rejoindre aussi d'autres mères, parce que c'est vraiment pas évident, je shake, c'est aucunement... J'aurais jamais pensé faire ça de ma vie, mais là on est dans un moment historique où les droits de nos enfants et les nôtres sont bafoués. Tout est complètement injuste, il y a absolument, tout est incohérent. Les discours des premiers ministres et de tout le monde, c'est incohérent, il n'y a rien qui se tient, ça change de jour en jour. Même les principes de la science de base sont complètement bafoués, c'est censuré. On a d'énormes médecins qui ils peuvent même pas parler. Je m'excuse, je suis vraiment stressée, je t'émotive, ça vient me chercher. J'ai le cœur gros, je suis capable d'en donner, mais à un moment donné, comme tout bon battant au Québec, je l'ai dit dans mes vidéos, il n'y en aura plus parce qu'ils vont être fatigués. Ça en prend des nouveaux, puis plus qu'on réagit, plus qu'on est plusieurs, plus qu'on va réussir notre combat, parce que c'est un combat, OK? Rendez-vous le 1er mai! Rendez-vous le 1er mai, comme monsieur dit. Faut pas arrêter, il y en a plusieurs. Faut pas arrêter. Regardez, moi je suis un entrepreneur, ok? C'est pas ma vocation de parler devant une foule. J'ai d'autres choses à faire, j'ai des contrats signés, des clients à voir, des réponses à donner. Tu sais, fait qu'à un moment donné, moi aussi, il n'y a plus d'excuses. Il n'y en a plus. Fait qu'il faut agir, les amis. Puis regardez, juste pour dire aussi en finissant, que là, ça fait un mois que je perds de ma vie, je perds pas, excusez-moi, mais que je dépense ma vie à quasiment 100% là-dessus. Mes enfants ne me voient plus. Mais je leur dis, écoute, t'es-tu mieux de ne plus me voir pendant un mois, puis être capable de me voir libre pendant 10 ans? Hein? C'est ça? Parce que si on se force pas présentement, c'est pendant 10 ans, on ne pourra plus rien faire. C'est le temps de faire de quoi? Là, pour nos prochaines 10 années, les prochaines décennies, le futur de nos enfants. Ceux qui sont prêts à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne méritent ni un ni l'autre. La question que je me pose aujourd'hui, est-ce que le masque est aussi le symbole de l'affaiblissement de notre démocratie? On est encore capable de nous réunir ici aujourd'hui pour exprimer notre colère, notre désespoir. Nous le faisons sous plusieurs contraintes. Mais nous le faisons dans la joie et la bonne humeur. Parce que nous le faisons pour nos enfants. C'est comme ça qu'on veut qu'ils traversent cette période très bizarre de notre histoire. Pour nous, c'est un mauvais rêve, c'est un cauchemar qui se poursuit et semble ne jamais vouloir se terminer. Certains ont un intérêt pour que ça ne se termine pas. D'autres ne réfléchissent plus et ont perdu toute logique, tout gros bon sens. La peur nous fait faire des choses qui n'ont pas de crise de bon sens. C'est pas moi qui le dis. C'est Horacio Arruda qui le dit.
Pour eux, pour nos enfants, c'est quoi? Est-ce que c'est juste un mauvais rêve? Non, pour nos enfants, c'est devenu la seule manière de voir le monde. Mon garçon de 9 ans a déjà de moins en moins de souvenirs de comment c'était avant. Est-ce que c'est normal? Pourquoi il faudrait que ça soit différent pour eux? Pourquoi nous, adultes, parents, voudrions un seul instant que nos enfants aient à prendre sur eux une quelconque responsabilité dans toute cette histoire? Certains vont dire que nous, les parents, nous transposons notre peur du masque sur nos enfants. Qu'est-ce qu'il y en est de la peur du virus? Pourquoi les enfants non touchés par le virus devraient-ils avoir le moindrement peur? Qu'apprennent-ils de nous, adultes, si pour le moindre aléa naturel de la vie d'un être humain, dans ce cas-ci, un nouveau virus, ils en viennent à croire que la seule et unique solution, c'est de se cacher et d'arrêter de vivre? C'est pas comme ça que moi, c'est pas comme ça que nous voulons élever nos enfants. Nous ne voulons pas élever nos enfants dans la peur. La peur est la pire conseillère. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris quand j'étais petit. C'est quelque chose que je vais apprendre à mon garçon aujourd'hui. Salut tout le monde! J'ai pas préparé de texte parce que je suis pas bonne là-dedans. Moi, j'ai décidé de partir ça le jour qu'ils ont annoncé que les masques étaient obligatoires à temps plein. Je suis maman de 3 enfants, mais je suis aussi ma tante. Il y a mon filleul, Ellie, qui joue plus au hockey. Il y a mon filleul, Victor, qui peut plus pratiquer de soccer. Je les regarde, je les vois, je regarde dans les yeux de mes enfants qui peuvent plus voir leurs grands-parents, qui peuvent plus avoir d'anniversaire. Mon garçon de 5 ans, là, ça fait 2 ans que supposément qu'il fallait que j'annule sa fête. 2 ans, là. Essayez d'expliquer ça à des enfants. On a décidé d'arrêter le temps pour eux. Mais est-ce que ce temps-là, il va revenir? C'est qui va leur redonner ce temps-là? C'est du temps qu'on leur vole. C'est du temps perdu. Moi, j'ai décidé d'agir. Puis ça, je peux vous dire une chose, c'est que si moi, la petite fille de point de fortune, toute seule, elle a décidé de se lever puis de réussir à organiser tout ça, mais si tout le monde ferait la même chose, on serait capable de changer le monde. La dernière chose que je veux dire, là, c'est que quand j'ai regardé mon petit garçon là, 2 jours puis qu'il m'a regardé, là, il m'a dit « Maman, est-ce que tu organises encore la marche pour les enfants? » Oui. Il dit « Maman, est-ce que tu es encore en train de sauver tous les enfants du Québec? » Oui, mon amour. Maman va faire tout ce qu'elle peut pour que vous puissiez vivre une enfance comme moi, je l'ai vécue. Parce que j'aime mes enfants. On veut plus avoir le masque à l'école, on veut pouvoir jouer avec nos amis, parler normalement et pouvoir respirer sans masque. Liberté! Moi, j'ai de la misère à compter mes maths à cause du masque. Ça me donne mal à la tête. Le masque est fait pour ceux qui sont malades, pas ceux qui sont en bonne santé. Plus de masques! L'important, c'est de s'amuser. Wow! On est ici pour nos enfants. Je sors de ma zone de confort en ce moment, mais je le fais pour mes enfants, mes 2 garçons. Mon amour. Je vais lire mes feuilles parce que j'ai le chèque. Tout d'abord, je trouve ça dommage parce que j'ai parlé à beaucoup de parents qui sont dans la même opinion que nous. Mais par la peur, ils préfèrent se retirer. Par la peur, ils montrent à leurs enfants de se retirer. Depuis la pandémie, mon grand a développé de l'anxiété. Ceux qui savent ce que c'est l'anxiété, vous savez de quoi je parle. Je vois dans ses yeux la simple peur quand un petit coup de vent a frappé son cou. La peur qu'il soit malade. La peur de ce qui va lui arriver. Je vois la colère quand à chaque jour il débarque de l'autobus et détruit son masque en 1000 morceaux sur mon gazon en disant qu'il n'en peut plus. Qu'est-ce qui se passe? Je gère ses mots de tête. Je gère ses mots de cœur. On leur a enseigné, jadis, à socialiser, à parler aux gens, à faire confiance. Aujourd'hui, on leur montre quoi? À se méfier. Ne plus avoir de contact humain. Ça vient de la bouche de mon
garçon juste avant que je monte. Maman, les humains, c'est plus important que le virus. Mon petit garçon de 4 ans qui a commencé la garderie n'a jamais vu le visage de son éducatrice, qui est une femme en or, qui donne tout pour les enfants. Il développe tranquillement un petit trouble de langage parce qu'il ne comprend pas bien la prononciation due au masque. Qui faut qu'il se débatte avec ça? C'est nous les parents. C'est nous les parents qui a des listes d'attente d'au-dessus d'1 an à cause de ça. C'est les enfants qui vont souffrir. Les enfants qui vont souffrir de rejet parce que là, ils ont des troubles, qu'on les catégorise. Est-ce qu'on a toujours écouté nos enfants? Non. Et je suis la première. Mais on doit les écouter quand ils sont tannés et qu'ils veulent s'exprimer sur ce qu'ils vivent en ce moment. Moi, à l'école, je me fais harceler parce que je mets mon masque en dessous du nez. Mais moi, j'aime pas respirer avec le masque, ça m'étouffe et je déteste ça et tout. Moi, mon fils veut pas quitter son école. Il aime son école, puis s'il la quitte à jamais parce que c'est une école à la pige. Ben, mon fils, ce qu'il a fait, le docteur, c'est qu'il m'a dit, Madame, votre fils fait de l'anxiété à cause des fausses informations qu'il a. Je dois signaler à la DPJ. Hier, on m'a signalé à la DPJ parce que je veux protéger mon fils, parce que j'arrête pas d'aller à l'hôpital, parce que j'arrête pas de chercher le problème, la source du problème de mon fils. Quand ça se rapporte au masque, on banalise et on ne fait aucune investigation. Merci.